What is that? Willian Pacho était la priorité du Paris Saint-Germain après le dossier Lenny Euro. Accord de principe trouvé entre Paris et Francfort pour un transfert environ de 40 millions d'euros. Les gars, honnêtement, je crois que s'il y a un transfert qu'on n'avait pas vu venir, c'était bien lui. Alors, nous savions que le PSG cherchait un défenseur central. Dans un premier temps, je le rappelle, on évoquait énormément Dean Huijsen, vous savez, le très jeune néerlandais, également espagnol, de 19 ans. Au final, il est parti côté Première Ligue. Bon, ok, on en est là. Mais c'est vrai que depuis, on n'avait plus trop d'informations. On a eu beaucoup d'informations, de rumeurs sur des joueurs du milieu de terrain, plus offensifs, etc. Mais le défenseur, on ne savait pas. Et là, waouh, Willian Pacho. Alors, vous savez que je suis quand même très honnête sur cette chaîne, enfin j'essaie de l'être en tout cas, et je vais pas faire le mec, je sais pas quoi. Le joueur, je ne le connais simplement que de nom, parce que je suis assez peu, la Bundesliga, en tout cas Francfort, je suis assez peu. Willian Pacho, aujourd'hui, réellement, je le découvre en tant que joueur de football, ses qualités, ses faiblesses et tout. Je suis complètement honnête avec vous. Et je sais que beaucoup peuvent être très repoussés, très un peu heurtés même par ce genre de transfert, parce que voilà, là on est là. Je pense que la majorité quand même des gens ne connaissent pas Willian Pacho. Bon, voilà, un Équatorien qui a joué en Bundesliga, qui est défenseur. 40 millions, quand même, c'est vraiment un bon prix, hein, quand même. Voilà, c'est pas 80 millions et tout. Je comprends qu'il y en ait qui sont en mode... voilà, je l'ai un peu en travers de la gorge, mais vous savez, je suis très partisan du... Attendons, regardons et partons du principe que les clubs aujourd'hui recrutent énormément à la data, aussi à des choix, des plans B, des plans C, des plans D. Et je pense que le choix, il est réfléchi, il y a vraiment une réflexion, bien évidemment, ça ne va pas acheter comme ça au pif. Il faut aussi comprendre les besoins du marché. Il y a beaucoup de choses. Dans cette vidéo, on va essayer de voir l'ensemble. Qui est le joueur, qu'est-ce qui fait de bien, qu'est-ce qui fait de moins bien. On va essayer de voir aussi le marché des défenseurs. C'est ultra important de s'intéresser à ça. Et voilà quoi les amis, je vous propose de vous installer tranquillement. Bon, je pense que ça peut être une longue vidéo, mais voilà. Fabrice Hawkins, l'information que je vous ai donnée, il confirme une information de monsieur Fabrizio Romano, bon voilà, qui est tombé ce 5 août. Le Paris Saint-Germain s'apprête à conclure un accord pour recruter William, bon là il met William, mais c'est Willian Pacho de l'Eintracht Francfort, j'ai oublié de le dire, mais c'est un Équatorien. Accord verbal, bref, vous avez compris, 40 millions, plus des modules complémentaires, il y a également un accord avec le joueur. Bon, les derniers détails nécessaires sur les modalités de paiement, et puis here we go. Ouais, c'est vraiment tombé comme ça. Et c'est là où je fais une petite parenthèse. Vous savez, les insiders, les machins et tout. Alors, je suis pas là pour les critiquer, les insulter ou quoi, parce que pour le coup, je sais que certains ont des échos. Maintenant, ouais, là, c'est vrai que le truc, on l'avait pas du tout vu venir. Après, c'est vrai que les insiders eux-mêmes n'ont pas sorti de nom concret de défenseurs. Il y avait Dean Huijsen, hein, qu'on a vu et entendu. Au final, il est parti en PL, ça s'est pas fait. Mais lui, franchement, dites-moi, hein, mais est-ce qu'on a entendu parler de Willian Pacho? Les gars, pas du tout. Je suis désolé d'ailleurs hein, si je prononce mal son nom. Peut-être que c'est Willian Pacho. Je vais l'appeler Pacho. Bon, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Mes chers amis, repartons sur les choses de base. Qui est Willian Pacho sur la feuille, la fiche comme ça, technique qu'on peut avoir de lui? Bon, déjà, il a 22 ans, 16 octobre 2001. Il va bientôt faire 23 ans. Ce qui est jeune, hein, ce qui est jeune, on sait que beaucoup de défenseurs jouent aujourd'hui à un âge plutôt avancé, même très avancé, sans même évoquer les mecs comme Dante qui jouent l'impression depuis 3000 ans. Voilà, donc c'était un défenseur central d'1m87, ce qui est bien, voilà, c'est pas 1m95 et tout, mais ce qui est plutôt grand. 35 millions d'euros valeur marchande. Et ça, les gars, je trouve que c'est quand même très intéressant parce que même si c'est des joueurs qu'on ne connaît pas, moi, quand il y a un joueur que je ne connais pas, au-delà du PSG, qu'est-ce que je fais? Je suis en mode, ok, je vais me poser, je fais quand dans l'ordre. Je regarde la fiche technique du joueur. Ensuite, je vais regarder un peu la data, ce qui fait de bien, ce qui fait de pas bien. Ensuite, je vais regarder des vidéos, un peu des clips du joueur pour voir un peu le profil en image. Et voilà, c'est à peu près comme ça que je réfléchis. Mais là, déjà, 35 millions d'euros, les gars, je suis désolé, c'est une vraie bonne valeur marchande pour un joueur de cet âge-là. Je le rappelle en plus que, comme vous le voyez, il a joué à Francfort, hein, là il va aller au PSG. Francfort, la Bundesliga, on va être honnête, la Bundesliga est quand même un championnat extrêmement offensif. Il me semble que c'est parmi les 5 grands championnats, le championnat où il y a le plus de buts. Hein. Toutes les saisons, c'est très actif offensivement. Donc pour un défenseur, c'est pas simple de briller là-bas, disons-le. En tout cas, voilà, il était à Antwerp, hein, vous savez, en Belgique, et d'un coup, voilà, il a commencé à augmenter un petit peu, là, 9 millions d'euros en mars 2023, donc c'était l'année dernière, juin 2023, quasiment un an, jour pour jour,
il était à 11 millions. Et là, il est passé à 17 millions le 10 octobre 2023 où il a été transféré. Bah, il a connu apparemment une très très bonne saison. Je ne l'ai pas suivi. 24 millions en décembre, 30 millions en mars et actuellement en mai, il est à 35 millions. Je pense qu'il devrait même être légèrement plus. Ben voilà, c'est quand même une bonne surprise. C'est beau de se dire quand même que c'est un joueur valorisé, pas à 2 millions que personne connaît. Alors concernant son poste, comme on peut le voir, c'est un défenseur central, c'est ce que dit Transfer Market, mais Transfer Market ne le dit pas. Mais semblerait-il que le joueur peut complètement dépanner à gauche. Latéral gauche, bon là vous voyez à la caméra de l'autre côté, mais à gauche. Il peut dépanner à gauche les gars, et ça, essayons de comprendre un petit peu comment veut réfléchir Luis Enrique. Ça peut être très très intéressant. Bon, ok, ça c'est à peu près ce qu'on voit, il est évidemment équatorien. J'ai pas grand chose de plus à ajouter vis-à-vis de ça. Allez, on va évidemment passer sur le point d'attaque qui est ultra crucial pour ce genre de joueur en plus qu'on ne connaît pas vraiment. Si j'ai quelques images à vous montrer, je vous le montrerai. Nous sommes sur Football Ref. J'utiliserai également quelques petites informations de DataFoot. Je vous invite comme d'habitude à aller le follow et également de DataScout qui je considère être les deux meilleurs comptes data, en tout cas du monde francophone. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, je suis désolé. Mais voilà, ils sont extrêmement pertinents, ils travaillent énormément. Et voilà, je connais un peu personnellement DataFoot, très très sympathique. Bref, Willian Pacho, on va être très très clair, il y a quand même un bon échantillon. Il y a un échantillon de 2970 minutes jouées, ce qui est bien. On considère que pour une analyse data à minima un peu pertinente, il faut 1500 minutes minimum. Bon, là, on a le double, 3000 minutes, ce qui est bien. On va avoir un bel échantillon pour regarder tout ça. Alors, avant d'aller dans le détail complètement et de tout regarder, je tiens à dire quelque chose. On pourrait faire une synthèse très rapidement pour dire ce qu'il est, mais avant, je vais vous montrer une stat et je vais un peu nuancer. Voilà DataFoot, ce qu'il dit, je ne le connais pas particulièrement bien, mais si vous souhaitez des données sur sa saison en Bundesliga par rapport aux 63 autres défenseurs centraux, je rappelle un truc, DataFoot comme DataScout, c'est leur métier d'analyser la data, de comparer les profils entre les joueurs, machin et tout, c'est leur métier. Bon, la DataFoot compare Monsieur Pacho avec les 63 autres défenseurs centraux de la Bundesliga. En duel disputé, il est 34e, ce qui est dans la moyenne. Bon, bah voilà, il dispute quand même des duels, mais il est dans la moyenne. Réussi des duels défensifs, bah il est également 36e. Bon, c'est également moyen, donc c'est pour l'instant pas non plus ultra emballant. La réussite des duels aériens, on sait qu'il est un peu grand, bah 42e, c'est la moyenne basse, hein, sur les 63, il est 42e. Voilà, c'est un peu pas ouf. Passe progressive, 22e. Ah, là déjà, on est quand même sur un truc qui est mieux. Voilà, 22e, tu es dans la moyenne haute, hein, même bien, donc c'est cool. Réussite des passes progressives, 60e. Et là, on va le voir, parce que comme vous pouvez le voir, il est parmi les derniers, hein, 60e sur 63. Il fait beaucoup de passes progressives, mais il a un déchet important. On va le voir tranquillement, et je vais apporter un petit peu de nuance aussi, sans critiquer évidemment le travail de mon confrère, hein, qui est beaucoup plus pertinent niveau data que moi, vu que je n'ai aucune connaissance. Course progressive, 29e, ce qui est également bien, hein, voilà, vraiment très très bien. Bon, en tout cas, je pense que DataFoot, je mettrai les liens en description, fera des graphiques, etc. pour pousser l'analyse. Je vous invite vraiment à le follow. Il fera ça, je pense, dans la journée, dans les prochains jours et tout. En dehors de ces stats, je sais que c'est un joueur assez apprécié par différents clubs et assez suivi. On verra donc ce qu'il donnera sur le terrain. Bon, quand on voit ça comme ça au niveau voilà, des duels, réussite et tout, on est en mode, écoute, ça ressemble à un truc vraiment moyen moins sur certains aspects, même mauvais pour le coup, très mauvais sur la réussite des passes progressives. Je rappelle qu'il est comparé simplement aux centraux de Bundesliga. Par contre, au niveau des courses progressives et des passes progressives, on dirait que c'est quand même quelqu'un qui tente et il peut pousser le ballon. Ok, grosso modo, on est sur ça. Et de ce qu'on peut voir sur Football Ref, déjà au niveau des passes, on voit quand même qu'il y a pas mal de verts. On voit également au niveau de la défense qu'il y a pas mal de verts, on va pousser ça un petit peu. Et au niveau de l'aspect possession, donc balle au pied, il y a également pas mal de verts. Donc ça se reflète quand même sur ce qu'on peut voir sur Football Ref. Et déjà au niveau de la passe, on remarque un truc quand même intéressant, c'est pour ça que la data est vraiment cool. On regarde un petit peu les passes courtes, les passes moyennes et les passes longues. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, au niveau des passes courtes, c'est pas le défenseur central qui tente le plus. Je rappelle que plus d'être proche de 99, plus d'être le meilleur dans ce domaine-là, il tente pas le plus et il a quand même du déchet parce qu'il a seulement pourcentage de passes réussies 43 centiles. C'est pas la folie, hein, honnêtement, et c'est pas ouf du tout. Les passes moyennes, là, on voit qu'il tente le plus et c'est vraiment les choses qui tentent le plus. 81 centiles en passes tentées, voilà, littéralement. Par contre, son pourcentage est encore une fois moyen, donc il a un déchet en passe longue là pour le coup, le pourcentage est très faible même s'il tente moins. Ça, il faut complètement le dire. Maintenant, ce qui est quand même cool, si on regarde notamment les passes D, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les expected assists, les passes décisives attendues, il est à 85 centiles.
encore une fois, il est comparé aux défenseurs centraux. C'est bien parce que ces passes peuvent apporter un danger réel. On le voit notamment au niveau des passes dans le dernier tiers du terrain et surtout les passes et les centres dans la surface de réparation. Bah, il est quand même dans le bon truc avec les passes progressives, évidemment. Il n'est pas dans l'élite absolue parmi les défenseurs centraux, mais il est dans la partie haute, même très haute. Et c'est quand même cool. Voilà, c'est vraiment important à se dire. On pourrait appeler ça, vous savez, le sort de défenseur relanceur. Ça peut avoir ce terme-là. C'est un défenseur qui relance et qui doit participer à la construction du jeu. Et c'est très très important pour Luis Enrique. Si on compare à Lucas Beraldo, bon, vous le connaissez, hein, il arrive au Paris Saint-Germain, il est très très jeune, il va faire 21 ans en fin d'année. Bah, Beraldo, au niveau de la passe, il a quand même une qualité, je pense, supérieure. Bah, on peut le voir avec Pacho hein, ici. Pacho, même les passes réussies, globalement, le pourcentage de passes réussies, il est vraiment beaucoup plus faible. Beraldo, c'est très très beau, c'est très propre et on sait que lui, c'est un relanceur vraiment vraiment énorme là-dessus. Il arrive à avoir beaucoup de réussite, notamment en passe longue, il est absolument dingue. En passe moyenne, c'est plutôt cool. En passe courte, il peut avoir beaucoup de déchets, on l'a bien vu. Mais voilà, globalement, c'est bien. Par contre, quand on voit la présence dans le dernier tiers, dans la surface de réparation notamment, dans les centres de la surface, bah, c'est faible, c'est même très faible. Il n'est pas vraiment là, contrairement à Pacho. Donc, vous voyez que c'est quand même différent. C'est ça que j'aime bien, c'est que Pacho, il est plus en mode, allez, on va tenter. Le risque, il est élevé, on va tenter, c'est quand même dangereux. Beraldo, il est en mode, on va essayer d'être le plus clinique possible. Maintenant, dans la surface adverse, c'est quand même Pacho qui est légèrement mieux, même mieux quand même, on va le dire, ça se voit quand même. Et ça se voit très bien sur ce graphique de data scout, hein, cette fois-ci, voilà, qui montre quand même des choses très intéressantes. Il compare du coup Pacho à Beraldo. Bah, on peut voir quand même que Beraldo a, en bleu, hein, il est en bleu, Pacho en rouge évidemment, il a quand même une qualité au niveau des courses progressives, au niveau des actions défensives réussies et les duels défensifs disputés, bah, qui est plus élevé. Hein. Vraiment, il est voilà, beaucoup plus élevé que Pacho. Et ça se voit encore une fois sur Football Ref. Bah, quand vous voyez, notamment, ça c'est la qualité balle au pied, regardez la distance totale parcourue avec le ballon, la distance totale parcourue en portant le ballon, les chevaucher dans le dernier tiers. C'est quand même énorme. Et voilà, ça se voit très bien ici. Il a plus de volume. Après, si vous prenez par exemple les duels défensifs disputés, on voit que Beraldo, ben, il est beaucoup plus élevé que Pacho, hein, pour le coup, qui dispute moins de duels. Encore une fois, ça se voit sur Football Ref. Il a quand même des stats de duels qui sont verts, très verts. Ça veut dire qu'il tente. Hein. Il a un volume important. Pacho, il a un bon volume, hein, quand même pas, mais il est légèrement moins. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est au niveau des duels défensifs gagnés en pourcentage. Ben, Beraldo, aussi parce qu'il tente beaucoup, c'est moins. C'est moins que Pacho, qui a moins de duels. Voilà, il fait moins de duels concrètement, mais il en réussit plus. Et ça, c'est plutôt cool. Par duel défensif gagné en pourcentage, on entend les duels au sol. Pas les duels aériens, c'est une stat à côté. Au niveau des duels aériens, les deux joueurs sont à peu près ex aequo. Les duels aériens disputés, en vrai, non. Pacho est quand même meilleur, hein, j'abuse un peu. Pacho fait plus de duels aériens disputés et Pacho en réussit un peu plus, sans être non plus, voilà, Van Dijk, qui, vous le savez très bien, est absolument hallucinant dans les airs. Hein. C'est le meilleur défenseur central du monde, hein, dans les airs. Et voilà, au niveau de la passe, ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à Beraldo, on a bien vu que la précision faisait quand même des fois Pacho. Il est ici en rouge. Beraldo a plus de pression de passe, donc il est en bleu, il est plus important sur ce registre-là. Par contre, les passes longues, ouais, c'est quand même un volume plus élevé pour Pacho qui tente plus, comme on l'a compris, au niveau des passes progressives, il est légèrement au-dessus de Beraldo. Donc en vrai, de vrai, on dirait un peu que les joueurs se ressemblent, mais je pense que si on doit un peu résumer Pacho Beraldo, au niveau de la passe, Pacho tente plus, tente plutôt plus risqué, voilà, c'est ça, et fait moins de duels. Par contre, il essaie d'être plus clinique dans ses duels, mais moins clinique à la passe. C'est un peu l'inverse de Beraldo, c'est très particulier parce que Beraldo à la passe, il essaie d'avoir le moins de déchets possible, et au duel, bon, il peut faire beaucoup de duels, mais on l'a vu, se trouver pas mal de fois, ça c'est une vérité. J'ai quand même envie de noter un truc qui peut être plus ou moins pertinent. Au niveau des dribbles réussis, on voit quand même que Pacho est plus en avant, bon, sans non plus exploser les scores, hein. C'est encore une fois comparé aux défenseurs centraux. Il dribble mieux que Beraldo, et encore une fois, ça se voit très bien sur Football Ref. Vous avez ici les dribbles tentés, les dribbles réussis, le pourcentage de dribbles réussis de Beraldo. Bon, ben, on a 69, 76, 73, ce qui est bien, voilà, ce qui est bien pour un défenseur. Maintenant, Pacho est mieux. Il a surtout un très bon pourcentage de duels réussis. 90 centiles, il fait partie de l'élite sur ce registre-là des défenseurs centraux. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt cool sur ce point-là. Alors, je peux également comparer aux autres défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Encore une fois, c'est DataScout. Je vous inviterai à faire pause. Si vous voulez, je ne vais pas analyser le tout. Mais voilà, grosso modo, il se démarque, hein, par rapport à d'autres défenseurs. Bah, rien que quand on prend Skriniar, je prends cet exemple-là arbitrairement, parce que voilà, vous savez que Skriniar fait quand même débat au PSG.
Bah, Skriniar a clairement les passes longues, la progression par le jeu et tout, assez faible, hein, honnêtement. On voit quand même que Pacho est bien au-dessus. Après, voilà, Skriniar a la précision parfaite, hein, au niveau des passes. Bah, souvent, il fait des passes latérales, hein, il faut le dire. Après, voilà, grosso modo, ça se ressemble. Hein, action défensive réussie, il y a quand même Pacho qui est devant. Les duels défensifs, il est devant. Pourcentage de duels défensifs, il est également devant. Les duels aériens, il est devant. Le pourcentage de duels aériens, il y a légèrement Skriniar devant quand même. Mais voilà, les interceptions, c'est à peu près la même. Bon, ça se ressemble juste, il y a quand même plus de passes longues et plus de progression par la passe de Pacho. Il faut quand même le noter, c'est très important. Alors là, j'aimerais revenir sur un truc très important au niveau de la passe, la précision des passes. Je sais que beaucoup pourraient me dire, mais Koro, regarde, tu vois bien que Pacho a quand même pas mal de déchets à la passe. Est-ce que c'est vraiment pertinent dans une équipe comme le PSG et tout? Ben, il y a la passe qui casse les lignes, c'est la passe qui est dangereuse, c'est forcément la passe qui a du danger. Et c'est ce que dit très bien Datascout ici. Un central timide va tenter 95% de passes latérales simples et finir avec des super stats de précision, notamment Skriniar, on le sait. Un relanceur courageux va tenter de casser des lignes et donc forcément avoir du déchet. Là, il montre un exemple. Bah, regardez Skriniar, quand on voit ça sur le papier, on est en mode précision des passes, c'est le max du max, précision des passes courtes, c'est le max du max, mais c'est incroyable, Skriniar, tu es trop fort et tout machin. Par contre, c'est la vérité, Skriniar, bah, il ne va pas tenter le risque. On l'a vu sur le terrain, des passes très latéralisantes. S'il fait des passes en avant, bah, parfois, il n'y a pas de danger ni rien. Mais Beraldo, notamment, il fait moins de passes sûres. Comme on peut le voir, là, globalement, la précision, machin et tout, c'est moindre. Mais, il tente beaucoup plus de casser les lignes. Et c'est ce qui est important. Et c'est pour ça que Datascout ajoute, il ne faut donc pas s'affoler si les stats de précision de Pacho sont relativement faibles. Car si on s'intéresse à la proportion des stats, des passes tentées, pardon. Dans le deuxième graphique, on remarque que les passes tentées par Pacho sont beaucoup plus risquées que celles des centraux parisiens. Et ça, c'est une totale vérité. Donc, il y aura sûrement du déchet, hein, clairement, avec Pacho. Maintenant, on aura des moments où, bah, d'un coup, tu as un ballon qui a cassé deux lignes et actions offensives très puissantes qui peuvent arriver. C'est très positif pour moi. Après, bien sûr, il faut un équilibre important, il faut que le collectif suive, il faut un milieu de terrain, un entrejeu assez dominateur. Mais voilà, ça, c'est quand même un point important à noter. Alors, j'aimerais terminer bientôt cette vidéo par quand même un point que dit Datascout, de par ce qu'il a pu entendre des joueurs. On rappelle que ça, c'est des gens qui suivent les joueurs. Je vous le lis, Pacho n'a pas encore le niveau d'un Van Dijk, évidemment, mais il est très prometteur, hein, c'est ce qui s'en dégage. Il était d'ailleurs ciblé par Liverpool, hein, ni plus ni moins, et il avait une grosse cote après sa saison à Antwerp, on l'a bien vu tout à l'heure sur Transfer Market. On avait applaudi son transfert d'Antwerp à Francfort, on applaudit aussi son transfert de Francfort à Paris. En tout cas, Datascout bah, est globalement assez emballé, il est plutôt en mode c'est bien, c'est une bonne recrue. Il aura probablement jamais le niveau à la relance de Beraldo, mais il sait utiliser ses pieds. Ça, c'est quand même important à noter. Le niveau de la relance de Beraldo, il est exceptionnel. On l'a bien vu, c'est une qualité de passe absolument démentielle. Et contrairement à Beraldo, il a les capacités physiques et une appétence pour le duel, pouvant faire de lui un central dominant. C'est, je pense, ce qui différencie le plus Beraldo de Pacho aujourd'hui. Quand même, d'un côté, Beraldo à la passe, progression par la passe, casser des lignes, c'est très beau. Notamment la passe longue où il a très peu de déchets. Maintenant, au duel, certes, Beraldo tente beaucoup de duels, il a quand même un peu de mal. Ben, ouais, Pacho, il est jeune également, moins jeune que Beraldo, mais jeune. Il tente des duels, moins que lui, mais il en réussit plus et peut s'imposer en tant que dominateur. Très intéressant. Un jeune central moderne pour 40 millions, c'est pas mal du tout. Prenez pas les stats d'un central trop sérieux. La meilleure intervention d'un défenseur est parfois de ne pas intervenir. Et on ne perd aucun des duels qu'on ne dispute pas. Ça, les gars, j'allais conclure par ça, c'est tellement le plus important. Là, on est bien d'accord, je suis en train de vous montrer de la data. La data, c'est compliqué de juger juste par rapport à ça parce que il y a le contexte de l'équipe. Je ne l'ai pas dit, mais Pacho joue dans une défense à 3 à Francfort. Il y a le championnat, il y a les adversaires que tu affrontes, il y a le collectif d'où tu es. Il y a plein de trucs. Et comme le dit Datascout, les stats d'un défenseur central, parfois la meilleure intervention, c'est de ne rien faire. C'est extrêmement crucial. Donc, il faut voir sur le terrain. Là, on peut regarder avec la data, ce qui est intéressant, de voir les points forts du joueur, de voir un peu pourquoi il est là, pourquoi il est coté et tout. C'est le plus important. Voilà. Maintenant, il faut évidemment voir le contexte du Paris Saint-Germain, comment ça va jouer, etc. Je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle quand même rapidement, par rapport à la capacité physique du joueur, on parle de quelqu'un qui a une pointe à 34,44 km/h, ce qui est vraiment bien. Il est bien classé en sprint et en course à haute intensité. C'est le 22e joueur avec la plus grande distance parcourue sur la saison
en Bundesliga. C'est quand même vraiment, vraiment, vraiment bien. Et je termine par ça. Il avait quand même montré un truc très, très intéressant. Pacho a effectué une demi-douzaine de dépannages en tant que latéral gauche. Et oui, mesdames, messieurs, quand on sait que Luis Enrique est maître des centraux à gauche pour passer en troisième phase offensive Hernandez Beraldo, on peut tout à fait imaginer Pacho dans le pour doubler le poste de nous. C'est quand même très, très bien. Et je pense qu'il y a eu un peu une sorte de réflexion autour du PSG après, ça se pense à un choix B ou C. Et on est en mode, bon, un gars qui peut jouer défenseur central, qui peut pourquoi pas dépanner à gauche, qui peut en même temps avoir une relance qui est vraiment, vraiment convenable, mais des duels où il peut être dominateur et il peut être vraiment, vraiment intense, où il est plutôt jeune, il a une bonne cote, où apparemment il dégage une certaine force sur le terrain, beaucoup d'intensité mise. Voilà, il rechigne pas du tout à la tâche, qui a quand même connu, voilà, la Bundesliga, c'est le haut niveau. Bah, il cochait à peu près toutes les cases, et mine de rien, je comprends que sur le papier, on n'est pas en mode waouh, je sais pas, c'est Van Dijk et tout machin, bien évidemment. Mais franchement, il y a un truc. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment un truc. Et Datascoot a publié un dernier tweet que je ne vais pas vous lire en entier, mais grosso modo, c'est quand même une réflexion très pertinente quand il parle de l'inquiétude des Parisiens. Et je le dis en début de vidéo, je peux comprendre certaines inquiétudes, mais il évoquait des choses très factuelles et c'est pour ça que j'aime bien dire au mercato, les gars, il faut aussi se poser et comprendre le marché. On n'est pas sur un jeu vidéo. Malheureusement, ce serait simple, hein, je suis d'accord. Vous êtes ultra, ultra riche, bon, bah, vous achetez, je sais pas, voilà, Haaland, vous achetez Bellingham, vous achetez, je sais pas, voilà, Vinicius, comme ça, comme si on était sur, je sais pas, sur Football Manager ou FIFA, ça marche pas comme ça. Et il parle d'un truc très simple. C'est qui les autres centraux qui peuvent convenir au PSG? Il évoquait notamment Bastoni, Schlotterbeck, Ake, Van den Ven. On est bien d'accord que c'est quand même des joueurs forts et qui, comme le disait, ces 4 joueurs pour moi sont les plus confirmés à ce poste, qui ont déjà offert des garanties. Bon, comme il le dit, c'est impossible à bouger. Comment bouger ces joueurs-là? Ça, c'est factuel, les gars. On ne peut pas. On ne peut pas. Personne ne peut. Pas que le PSG, personne ne peut. Ça, c'est quand même très, très clair. Et après, il évoquait un peu les paris. Bah oui, il y a Anko, il y a Boskagli, hein, vraiment du PSV Eindhoven, qui a vraiment fait une bonne saison, notamment Inacio, etc. Mais ces joueurs-là, on est bien d'accord, on peut les choper. Maintenant, c'est du pari. Et est-ce que les paris, c'est un peu risqué? Alors, on pourrait me dire, oui, mais Koro, en vrai, Pacho, c'est un peu un pari. Il a quand même connu le haut niveau. Il a quand même 22 ans, il n'a plus 18 ans. Il a montré de très, très belles choses à Antwerp de base, puis à Francfort, s'il était à Antwerp, et que tu l'achètes à Antwerp pour directement aller au PSG. On serait quand même sur le pari. Là, c'est pas trop un pari. C'est quand même un joueur qui, on a vu, est confirmé, a des belles choses et peut aller. Beraldo, on peut partir sur le pari. Beraldo, on peut parler de pari. Voilà. Et donc, il évoque, hein, quand on prend le contexte en compte, le recrutement de Willian Pacho est loin d'être un panic buy. Actuellement, je pense que vous le ressentez. Sans inspiration. C'est l'un des meilleurs joueurs du groupe B que tu peux attirer et qui est abordable financièrement. Voilà. La seule piste qui aurait pu contenter, c'est vrai, ça c'est totalement vrai, tout le monde, c'est Riccardo Calafiori, mais malheureusement, tu ne peux pas recruter le joueur que tu souhaites. La réalité du mercato, évidemment, si Calafiori voulait le PSG, bah, il serait venu, hein, à prix aussi vraiment pas cher, ça aurait été le top du top du top, très jeune, avec des qualités absolument phénoménales. Bah, il voulait Arsenal. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, je me mets à la place du PSG. Bon, Calafiori, on le veut, mais il va à Arsenal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas le mettre en otage. Viens, viens, viens. Non, ça marche pas comme ça. Peut-être qu'à l'époque, le PSG le faisait. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà. Et en vrai de vrai, bah, quand on voit ça, moi, tu vois, j'ai appris un peu à découvrir le joueur à travers ce que j'ai pu voir sur Football Ref, sur Datascout. J'ai regardé également quelques petits clips et tout. Bah, franchement, je vais pas dire en mode waouh, je suis la recrue du siècle, machin. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Par contre, je suis en mode attention. On n'en attend peut-être pas grand-chose, mais attention à ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être très positif. Alors, on va terminer cette vidéo, mes chers amis, en vous montrant quelques petites images de sa performance qu'il a pu faire, notamment contre l'Argentine. On sait que l'Équateur, bah, mine de rien, c'est une équipe très forte, notamment très solide. Et grâce à cet homme, notamment, hein, il faut rendre à César ce qui est à César. J'ai quelques petites actions à vous montrer. Je ne vais pas toutes les vous montrer. C'est toujours un peu la même chose, hein, vous le savez. Mais déjà, chose intéressante au niveau du duel. Bon, je ne peux pas vous montrer les clips vidéo sous peine de droit d'auteur. Vous le savez, on va vous montrer des petites images. Ben, déjà, au niveau des duels, on peut remarquer quand même une certaine intensité. Comme on l'a évoqué, là, vous avez Messi ici qui a le ballon. Vous avez littéralement Pacho qui est ici, qui est sur lui. Et vous avez directement Pacho qui va l'agresser, qui va le harceler hein, sur le ballon, le porteur, vraiment, vraiment de manière très intense. Il continue, il continue, il continue, il presse Messi hein, sans aucun problème. Et on voit qu'il le fait pendant toute la durée de l'action, jusqu'à ce que Messi recule. Bon, en image, c'est pas très clair, mais
imaginez un défenseur qui presse très très haut. C'est un central, hein. Regardez où il est sur le terrain, c'est quand même très très haut. Et voilà, au final, il arrive à tenir Messi qui a quand même réussi à se retourner. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'action? Eh ben, Messi a perdu le ballon. Messi a perdu le ballon, il a réussi à le presser durant toute la longueur de l'action sur la ligne. Intéressant, on sait que voilà, ce genre de joueur peut aussi se détacher de son poste très très purement fixe de centrale et monter au pressing. Messi, il a pressé pendant une bonne durée de 5 à 10 secondes et Messi a perdu le ballon au bout de l'action. C'est à noter. Là, je vous montre une action qui peut bien représenter le joueur dans sa vivacité. Vous avez une passe d'un Argentin là qui va être récupérée par Pacho qui est ici sur le terrain. Regardez un petit peu. Voilà, Pacho récupère le ballon et instantanément, j'insiste, il a déjà pris l'information avant, instantanément, il voit l'espace, même si c'est une passe assez facile, et qu'est-ce qu'il va faire? Bam, il va directement passer en avant, et voilà, là, vous avez une action de jeu pour l'Équateur. Alors, j'ai un peu passé trop vite, voilà. Pacho a intercepté le ballon en avançant, très important de défendre en avançant, et il a directement fait sa relance, défenseur-relanceur, comme on le comprend très bien. Là, je peux vous remontrer très rapidement sa capacité à harceler le porteur. Encore une fois, vous avez un joueur argentin là qui a le ballon. Vous avez Pacho ici qui va, encore une fois, le presser. Vraiment beaucoup d'intensité mise sur le duel. Il perd un petit peu le duel, mais on voit que son pied traîne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient et il arrive au final à choper le ballon qu'il va réussir à dégager. Voilà, directement ici, on peut le voir, il a été dégagé un peu comme ça à l'arrache. Enfin, l'arrache, pas le terme. Et il va être encore une fois à la réception du ballon. Et qu'est-ce qu'il va tenter? Il va tenter une passe directement dans le sens du jeu. On voit le ballon ici, qui va faire une accélération du jeu pour l'Équateur. Donc voilà, encore une fois, dans cette optique de défenseur-relanceur, il a le ballon, allez, il va balancer. Bon là, je pense qu'il n'a pas fait forcément exprès, hein, sans le critiquer, mais je pense que c'était quand même voulu de chercher l'axe. Et voilà, beaucoup de pressing, malgré le fait que dans un premier temps, l'Argentin, je crois que c'est Lautaro Martinez ou peut-être quelqu'un d'autre, gagnait son duel, il a au final réussi à l'emporter. Bon voilà, en vrai, je peux vous en montrer plein, encore une fois. Là, il est assez haut sur le terrain pour un central. Vous avez le joueur argentin qui a le ballon. Et qu'est-ce que va faire directement Pacho? Il est encore une fois sur le porteur et il va encore une fois remporter son duel. Ce qui est quand même très bien. Il a fait un très grand match contre l'Argentine. Je crois que c'était une des meilleures performances pour un défenseur sur cette Copa América. C'était de très haut niveau. Et pour terminer, j'ai envie de vous montrer une action un peu drôle quand même parce qu'on est sur une phase offensive pour l'Équateur et Pacho, bah, il est en attaque, hein, il est littéralement ici en attaque. Et ce qui est quand même très drôle, c'est que ce délire de duel vraiment poussé, il est là encore une fois. Au duel, on regarde un petit peu comment il fait, mais il prend le ballon, voilà, il touche le ballon dans la surface, c'est assez dingue, et il essaie de le pousser. Alors là, il est sur le point de perdre son duel, mais au final, il arrive quand même à récupérer le ballon. Assez dingue, là on voit quand même que l'Argentin l'a récupéré au bout du bout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va réussir à légèrement contrer le ballon, du coup il le récupère, et il gagne encore une fois son duel ici contre le défenseur argentin et il va réussir à renvoyer, il me semble, à l'ailier équatorien pour recréer une action. Bon, bah voilà, je pense que vous avez bien compris. Là, c'est juste des petites images par-ci par-là, mais on voit un peu ce qu'on a vu sur la data, un joueur qui peut faire des duels, mais surtout qui fait avec beaucoup d'intensité. Ça, c'est, je pense, le terme qui va revenir. Intensité, puissance. Je vous ai pas tout montré. Je pense que je vous donnerai le lien si ça vous intéresse. Mais il y a beaucoup de présence. Hein. Il y a souvent des actions où l'Argentine peut, par exemple, faire un centre, une action rapide et tout. Et il va se replier. Il va être dans l'endroit pour intercepter le ballon. Assez bonne intelligence de jeu, je pense, une bonne lecture du jeu. Et voilà, c'est super cool. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo qui a été longue. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner. Vous savez que ça aide beaucoup la chaîne. Pour conclure, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, personnellement, ben, j'ai vu l'information, j'étais en mode, mais qui est cet homme? Évidemment, la méconnaissance, ça peut faire beaucoup de mal. Mais on peut être méconnaissant, on peut ne pas avoir la connaissance, mais il faut essayer de s'instruire, il faut essayer de s'informer bien au-delà du foot, hein, comme dans toutes les choses de la vie. Bon, on a bien vu les choses dont il est fort, et en vrai de vrai, c'est assez pertinent. Je trouve que c'est plutôt bien réfléchi. Il fallait un défenseur qui arrive à combler tout ça, qui est assez solide sur le duel, qui peut en jouer quand même pas mal, qui n'est pas, voilà, qui n'a pas peur, qui par la passe peut casser des lignes, même s'il a du déchet, on l'a bien vu, qui mine de rien est assez jeune, mine de rien a de la polyvalence et peut jouer à gauche, vous l'avez bien vu, il peut être aussi assez haut sur le terrain. Bah franchement, il coche à peu près tout ça. Et la progression du joueur, elle est assez naturelle. Antwerp, en fin de saison, ça a été un peu une sorte de révélation. À Francfort, il a été une grosse confirmation. Maintenant, c'est au PSG, on verra bien. Est-ce qu'il sera instantanément titulaire? On ne sait pas. Ça, c'est, vous savez, le rôle de Luis Enrique, de la gestion d'équipe et tout. Mais même pour jouer dans un sorte de défense à 3 en phase offensive et tout, phase de possession, il y a beaucoup de pertinence. Donc,
on va rester calme, hein, lucide, on n'est pas en mode c'est la recrue du siècle ou je sais pas quoi, mais, il y a un monde, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, il deviendra un méga top joueur. On ne sait pas. Ça, seul l'avenir nous le dira. Allez, on va vraiment arrêter là. Encore une fois, j'insiste un peu, mais n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo. Ça aide la chaîne, ça me fait beaucoup plaisir, évidemment. Je vous remercie pour votre soutien. Si vous me découvrez, merci à vous d'être là. Merci à vous de me regarder. On continuera à parler du mercato. On va reparler, évidemment, de la saison qui arrive bientôt. Trop hâte de voir ce que nous préparent tous ces clubs en France et ailleurs. Ça va être assez dingue. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.